Aujourd'hui, nous allons faire un snood en fausse maille anglaise. Ce qui est le fun avec ce point, c'est qu'il est aussi beau d'un côté que de l'autre, mais on n'a pas la même finition. Donc, pour faire ce point, il nous faut une aiguille circulaire parce que le travail se fait en rond. Vous allez monter un nombre de mailles paires pour pouvoir le fabriquer. Et ce point est travaillé seulement avec 2 tours différents qu'on répète toujours. Donc, vous allez toujours faire ces 2 tours à répétition pour la longueur désirée. Donc, le premier tour, quand vous allez le faire, il faut que votre laine soit devant le travail. Il faut glisser la première maille à l'envers de cette façon. Il faut faire une jetée par-dessus la maille glissée et tricoter une maille à l'envers. On va toujours répéter ces 3 mailles. Donc, je recommence. Une maille glissée à l'envers, un jeté enroulé autour par-dessus la maille glissée et une maille à l'envers. Une dernière fois, je glisse la maille à l'envers, j'enroule avec un jeté et je termine par une maille à l'envers. Vous allez répéter ça tout le tour au complet. On va terminer le tour. Une maille glissée à l'envers, j'enroule une jetée par-dessus et je termine toujours par une maille à l'envers le premier tour. Je vais déplacer mon marqueur qui indique le début et la fin des tours. Et on va débuter le deuxième tour de cette façon. Ma laine était devant car j'ai fini par une maille à l'envers. Je vais la déplacer derrière. Je vais débuter par une maille à l'endroit de cette façon. Il faut piquer à l'intérieur de la maille glissée du tour précédent et en même temps le jeter. Et je les tricote ensemble à l'endroit. Je vais faire une maille envers. Et je vais toujours répéter ces 2 mailles. Donc, on fait une maille endroit en piquant et la maille glissée et le jeté ensemble. Et une maille à l'envers. Une dernière fois, fil derrière, je fais une maille à l'endroit en piquant et la maille glissée et le jeté ensemble. Et une maille à l'envers. Donc, maintenant, vous allez répéter ces 2 mailles tout le tour au complet pour terminer votre deuxième tour. Ensuite, vous allez toujours répéter ces 2 tours à répétition jusqu'à la longueur que vous désirez. Et rappelez-vous qu'il est aussi beau d'un côté que de l'autre. Et pour quand vous allez le porter, vous pouvez le porter sur les 2 côtés. Vous avez juste à le plisser un petit peu comme ça dans votre cou. Et ça vous fait un foulard tout moelleux.